Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous passez par ici et que vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos valises, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Alors, cette semaine, je suis très heureuse de vous présenter un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est une jupe à fronce qui a été, dont le patron a été confectionné de A à Z par une charmante dame dénommée Pretty Hero. Alors, Pretty Hero, c'est le nom de sa chaîne YouTube. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, le lien vers sa chaîne, le lien pour acheter le patron. Franchement, cette jupe est trop canon. Donc, Irène, de son véritable prénom, est une jeune créatrice de contenu couture, comme moi, qui fait pas mal de choses, qui confectionne des patrons sur mesure, à la demande, qui, voilà, je vais vous mettre plein d'images là à l'écran. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Je vous mettrai également tous les liens en barre d'infos. Vraiment, vous ne regretterez pas le détour. Moi, j'ai craqué littéralement pour cette jupe. Mais vraiment, j'ai craqué pour cette jupe que je trouvais trop canon. Et j'ai décidé d'acheter le patron. Il coûte 11,50 €. Vous l'achetez dans la taille que vous voulez. Vous pouvez même faire plusieurs tailles si vous voulez. Après, il n'y a plus qu'à assembler. Moi qui ne suis pas du tout une fan des PDF, parce que je n'aime pas les puzzles, hein. J'ai quand même, je n'ai pas pu résister à la tentation de prendre ce patron. Et je ne regrette pas. Franchement, la jupe est trop canon. Elle est vraiment canon. Pour vous dire à quel point elle m'a plu, je vais la faire en d'autres coloris, d'autres matières. Enfin, c'est parti pour une grande et belle aventure, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Pretty Hero, sur sa chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. OK? Alors, c'est parti pour le tutoriel, mais avant, je vous montre ce que ça donne. Donc, ça me fait 3 pièces, 2 pour le devant et 1 pour le dos. Pour faire cette jupe, du moins la première, la toute première d'une longue série, j'ai utilisé un jersey de polyester, celui que vous voyez à l'écran. C'est un jersey de polyester un peu épais, mais très élastique, très élastane. Il s'étire dans tous les sens. Et il ne se déforme pas. Moi, j'aime beaucoup. Il faut savoir que j'aime beaucoup tout ce qui est près du corps, qui est moulant. Donc, quand j'ai un tissu comme ça, je n'hésite pas. D'ailleurs, en passant, j'ai hâte qu'on nous fasse des wax qui s'étirent parce que j'adore les vêtements moulants. Voilà. C'est mon petit kiff à moi depuis l'adolescence. J'aime bien mouler mon petit corps. Voilà. Bon, qui est un peu moins petit aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Alors, je vais plier mon tissu. Ici, franchement, j'aurais pu le plier dans n'importe quel sens parce que il était aussi élastique dans un sens que dans l'autre. Mais bon, par habitude et par réflexe, ben, je l'ai plié dans le sens lisière contre lisière. Bon. Et là, je vais venir positionner mes pièces de patron. Et non, franchement, cette jupe est un régal. Mais vraiment, Irène, je ne sais pas ce qui t'a inspiré, mais vraiment, j'adore. J'adore. Bref, ici, rien de particulier. On fait comme d'habitude. Moi, j'ai fait le choix de prolonger la jupe de 15 cm. Et après coup, je pense que j'aurais dû ajouter encore 5 cm. Je pense que pour les prochaines, je partirai sur du 20 cm. Il faut savoir que les marges de couture sont déjà incluses. Voilà, ça c'est le devant que j'ai tracé. Et le devant, je l'ai tracé directement sur une des faces. C'est-à-dire que je n'ai pas plié le tissu pour avoir les deux parties du devant côte à côte. Bon, vous comprendrez. Achetez le patron et venez me demander en commentaire comment faire, je vous dirai. OK? Donc voilà, les parties de ma jupe, les 3 parties sont prêtes. Le dos et les 2 parties du devant. Et là, j'ai les ceintures, évidemment. D'accord? Et les 2 parties qui vont constituer les rubans. Alors, on commence par faire quoi? On passe à la surjeteuse, évidemment. Je commence par assembler les côtés. Moi, j'ai commencé par assembler les côtés.
de la jupe. Je ne sais pas si c'est ce que prévoyait ma chère Irène dans son patron, mais bon, moi j'ai décidé de faire comme ça. D'ailleurs, ça me rappelle qu'elle a fait une vidéo sur l'assemblage de cette jupe. Elle a même fait une vidéo aussi pour le patronage. Bon, pour celles qui sont un peu plus aventurières et qui aiment le patronage, vous savez que moi je déteste le patronage, hein, je déteste ça. Je préfère les patrons déjà tout faits. Donc vous avez, il y a de tout. Selon ce que vous voulez, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour, à aller soutenir Irène. Et voilà. Donc j'ai fait mes assemblages au niveau des côtés. Maintenant, je vais prendre les deux devant et je vais les assembler jusqu'au repère de fente. Voilà. Bon, vous avez vu que j'avais surjeté les bords également. J'ai fait les côtés, j'ai passé directement à la surjeteuse et j'ai surjeté tout le reste, sauf la partie ourlet et la partie haute de la jupe. Et là, je viens épingler ces deux parties du devant. Je les épingle bord à bord, endroit contre endroit. Et je vais coudre jusqu'au repère de fente. Ensuite, je vais venir faire mes petits rubans. Bon, avec les rubans, j'ai un peu galéré, tout simplement parce que mon tissu ne marquait pas bien au fer. Au départ, je m'étais dit que j'allais marquer ça au fer, mais en fait, ça ne marchait pas. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme Irène d'ailleurs. Vous pouvez faire comme ça, replier chaque côté d'un demi-centimètre, puis replier en deux et vous épingler. Ou alors, si vous avez un peu plus de patience, vous pliez en deux au milieu, vous cousez et vous retournez. Bon, nous, on n'a pas voulu faire ça parce que c'était un peu trop casse-bonbon. On a voulu faire quelque chose de simple. Bon, finalement, mon tissu ne coopérait pas trop, hein, mais bon, c'est pas grave. Et je dois avouer que le fait d'avoir des ongles aussi longs n'a pas aidé. Donc finalement, j'ai réussi quand même à plier mon tissu, à l'épingler et à le coudre comme il se devait. Je profite de ce petit instant pour vous remercier de votre engagement, vous remercier pour vos retours positifs, constructifs surtout, parce que effectivement, je n'ai pas la science infuse. Je suis une couturière amatrice qui se forme effectivement, mais qui est encore au début de sa carrière de youtubeuse créatrice de contenu. Donc, je vous remercie pour votre patience, pour votre bienveillance. C'est le plus important. On peut ne pas être d'accord, mais le tout, c'est de le dire avec bienveillance et respect. Pour ça, je voulais vous remercier parce que vous êtes au top. Donc, je voudrais également vous inviter à vous abonner si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification et à me laisser un petit pouce en l'air si mon contenu vous plaît et à commenter. Voilà, alors c'est parti. Non, c'est pas parti. On continue le tutoriel. J'ai fait ma couture à la machine au point droit. Et là, je viens essayer d'écraser tout ça au fer à repasser. Bon, ici, le fer était un peu plus... non, le tissu a davantage coopéré qu'avec mes petits rubans de tout à l'heure. Donc, je marque bien les plis au fer. Et là, vous allez voir ce que je vais faire. Cette jupe est vraiment trop canon. Trop, trop canon. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous êtes aussi emballé que moi ou alors si je suis la seule. Ça se trouve, je suis la seule, hein, mais ça m'étonnerait. Ici, je viens vérifier que le pli que je viens de former à l'aide de mon fer à repasser me permet bien d'insérer la ficelle que j'ai cousue précédemment. Bon, et là, ça va. Au niveau de la marge de couture de cette partie-là, je crois qu'elle est de 1,5 cm. Voilà, donc je vais épingler maintenant. Et je vais coudre tout le long, donc de la taille jusqu'au niveau de l'ourlet. Je vais coudre tout le long à, je crois que c'est à 1 cm. Oui, 1 cm, 1 cm 2. Juste de quoi laisser passer la ficelle. Si vous avez un jersey qui chôme dans le placard, n'hésitez pas, c'est clairement la jupe
tendance de cet été, mais vraiment. Avec un petit crop top, un petit t-shirt, avec un blazer par-dessus. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques images de la jupe confectionnée par Irène et vous allez voir, franchement, trop canon. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, ici, j'ai cousu également les deux parties qui composaient la ceinture. Je les ai tout simplement assemblées au niveau des côtés. Et là, je vais vous montrer comment on va procéder pour... Alors, c'était... Ah oui, j'en ai profité également pour passer l'ourlet à la surjeteuse. Donc voilà, ça c'était fait. Là, je vais couper les fils qui dépassent et faire des petits nœuds. Donc je pense que vous savez comment faire les nœuds de surjeteuse, comment coincer les fils de couture de la surjeteuse une fois que vous avez fini votre couture. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Et là, je viens former l'ourlet à 1 cm à peu près de l'extrémité, enfin du bord. Ensuite, là, je vais venir faire un petit marquage sur la jupe, juste au-dessus de la limite de la fente. Et je vais venir ouvrir ici, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris mon découvite et j'ai fait des petites entailles pour pouvoir faire passer comment ça s'appelle, la ficelle. Donc là, j'ai pu le faire sans souci, sans problème, parce que c'est un tissu qui ne s'effiloche pas. Donc je pense que si c'est un tissu qui s'effiloche, bon, en général, le jersey n'est pas connu pour s'effilocher spécialement. Je réfléchis, non, de mémoire, je ne pense pas. En tout cas, pour ce tissu-là, pas de souci, on peut procéder comme ça. Et hop, on va faire coulisser la ficelle à l'aide d'une épingle à nourrice. Et on va la faire coulisser, cette petite ficelle, jusqu'au niveau de la taille, donc jusqu'à l'extrémité supérieure. Et on va faire pareil de l'autre côté, parce que oui, on a 2 ficelles, une de chaque côté. Une fois que l'extrémité de ma ficelle arrive tout en haut, je n'hésite pas à la coincer à l'aide d'une petite épingle pour que elle ne s'échappe pas. Et je fais pareil avec l'autre ficelle que je vais faire monter jusqu'à l'extrémité supérieure de la jupe. Là, je vais passer à l'assemblage de la ceinture. Et en fait, la jupe est presque terminée. Bon, pour cette jupe, moi j'ai décidé de mettre un élastique, mais pas trop serré. Et je pense que c'est le choix qu'a fait Irène également. Franchement, l'élastique est facultatif. Moi, j'aime bien, dans ce genre de projet, mettre un élastique quand même pour avoir quelque chose qui tienne. Parce que c'est vrai que même si le tissu est suffisamment élastique, avec le temps, à force d'enlever, remettre la jupe, il se pourrait que le tissu lâche un peu, surtout au niveau de la taille. Donc moi j'ai décidé de mettre un élastique. Je pense qu'Irène aussi en a mis un. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point il n'y a pas besoin de le serrer, j'ai coupé l'élastique un tout petit peu plus large que la ceinture. Je pense d'1 centimètre à peu près. Parce que c'est un élastique qui est assez rigide. Enfin, pas très extensible, on va dire. Bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je plie ma ceinture en 2. Au niveau de la hauteur, je le plie en 2. Et là, je viens insérer l'élastique comme vous pouvez le voir. Si vous choisissez comme moi de mettre un élastique, prenez un élastique qui soit légèrement moins large que la ceinture pliée. Le mien, je pense qu'on devait être à 1 cm de différence, hein, entre 1 cm et 0,5. Mais je pense plutôt 1. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai même fait une petite couture à la main pour bien maintenir l'élastique en dessous.
et faire mon assemblage sans risquer de prendre l'élastique dans la couture de la surjeteuse. Donc voilà, je vais maintenant assembler. Moi, je vais vous montrer comment j'ai assemblé endroit contre endroit, bord à bord, l'élastique et la jupe au niveau de la taille. Et franchement, cette jupe, facile à faire et hyper canon, quoi. Donc rien de compliqué. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, Irène et moi, si vous avez testé la jupe, si vous avez aimé, ce que vous en pensez. N'hésitez pas, franchement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à acheter ses produits vraiment pour l'encourager, pour nous encourager. C'est la couture qui gagne, quoi. Donc là, je vais passer tout ça à la surjeteuse et je vous montre le résultat. Donc, déjà, une petite vidéo pour vous montrer comment je fais coulisser les ficelles. Voilà, alors, petite précision également, moi j'ai remonté légèrement l'emplacement de la fente de 10 cm. Parce que oui, vous savez, moi j'aime tout ce qui est ultra sexy. Et je suis trop contente de cette jupe. Donc je te dis un grand merci à toi Irène, un grand bravo pour tout ce que tu fais pour la communauté couture et pour tes collègues couturières. Allez, merci d'avoir regardé le tutoriel. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait et à me donner vos avis en commentaire. Allez, à bientôt!